Bonjour à tous chers abonnés de Cocody TV, c'est sous un air de Sidiki Diabaté et sous un beau soleil que nous vous disons à Kouaba, à la place Saint-Jean de Cocody, où va se dérouler dans quelques instants un événement d'une taille importante, un événement en majuscule. Il s'agit du maire de la commune de Cocody qui a décidé d'offrir 10 véhicules flambant neufs. Pour l'instant, ces véhicules sont dissimulés sous ces bâches, mais ce sont 10 taxis qui seront offerts aux chauffeurs communaux de Cocody, histoire de renforcer bien sûr le parc auto de Cocody. Mais au-delà de cette action, ce sera aussi l'occasion pour le maire de Cocody de procéder au lancement de la couverture maladie universelle des conducteurs de Cocody et bien sûr de l'inauguration du bureau de coordination de ces chauffeurs. Alors vous voyez, l'ambiance, elle est bonne enfant, et les personnes ont décidé d'effectuer un déplacement important afin de venir bien sûr participer à cet événement de taille. Tout à l'heure, le maire de la commune de Cocody sera présent et bien sûr cette cérémonie sera rehaussée par la présence du ministre des Transports qui lui aussi va venir soutenir cette action. Et bien sûr, les bénéficiaires sont les chauffeurs de taxi et la fédération des taxis qui est déjà en train de s'activer derrière nous afin de faire de cette date une date marquée dans le marbre. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas bouger, de vous détendre et de suivre de bout en bout cet événement important, bien sûr qui va changer le paysage et faire de Cocody la tête de la locomotive de développement ici en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans la sous-région ouest africaine. C'est juste que Pengondo au micro de Cocody TV et je vous demande d'être toujours fidèle à la chaîne Miroir de votre cité. Je veux dire très fort, monsieur le directeur général du Haut Conseil du Transport, monsieur Diaby Ibrahim, voilà, mesdames et messieurs. La municipalité de Cocody, madame la représentante. Badi Twakpa. Adranko, Aikum Loko Kevelater, Hebel Bachelome. Aikum Loko Hebel Bontu. Sacho Adingouan Mathias. Adranka Segabouini. Voilà, on peut l'applaudir très très fort. Merci. Je suis un des témoins vivants du début du transport à Cocody. Et je voudrais remercier le Seigneur, maître des cieux et maître de nos vies, de voir réaliser un rêve. C'était des taxis banalisés. C'est pour dire que cette œuvre que vous bâtissez, si Dieu n'est pas au centre, c'est une œuvre vaine. Et nous sommes là pour que Dieu soit au centre et puisse vous conduire, afin que dans l'unité, cette coordination et tout le secteur du transport en Côte d'Ivoire puisse être fort. Que le Seigneur vous bénisse, nous prions. Celui-là même qui a envoyé 2 représentants, le premier vice-président du Haut Conseil et son adjoint, M. Fofana Soumaïla et M. Mengrova, les vice-présidents de l'administration du Haut Conseil. La cérémonie est placée sous le haut parrainage de M. le maire, qui a bien voulu accepter ce parrainage, car nous sommes venus de loin. Très loin d'ailleurs, parce que pour ceux qui sont de la commune et qui suivent les actions de la commune doivent savoir que le transport vient de loin. Donc c'est logique, et c'est dans sa logique que M. le maire, il a décidé de faire des réformes. Et comme l'État en lui-même, il avait déjà décidé pour éviter le cafouillage. Nous on se retrouve dans le cafouillage, ça je vous informe. Mais comme l'État, il a décidé qu'on soit mieux organisé. Je pense qu'on a adopté la vision de l'État. Le pardon
parce qu'on a merdé, et on a merdé toute la population, et on a compris après que c'est nous qui avions tort. Donc pardon pour ça. Et maintenant merci parce que vous avez permis à la commune de s'organiser et de trouver les moyens. Sans commentaire, si ce n'est des applaudissements, mesdames et messieurs, voilà. Tout le monde de pouvoir se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Alors, cette couverture maladie universelle, appelée communément CENU, que vous entendez un peu partout, est un service public qui est destiné à toute la population qui réside sur le territoire ivoirien. Demandez à Madame la représentante du ministre de bien vouloir remettre le récépissé d'enrôlement du président qui s'est déjà fait enrôler. La cérémonie qui nous rassemble ce jour, 2 novembre 2017, marque à jamais d'une pierre blanche l'histoire de la coordination des conducteurs des taxis communaux de Cocody en abrégé UCCTC. De l'ouverture officielle des locaux flambant neufs de notre organisation qui a pu être possible par le concours de la mairie et de nos responsables. En le faisant, notre organisation se donne les moyens d'être plus proche de ses membres. La coordination s'engage dans les jours à venir à procéder à l'identification des véhicules, de tous les véhicules et de tous les conducteurs de taxis communaux de notre commune afin d'éviter certains désagréments auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Vive la Côte d'Ivoire, vive la commune de Cocody pour que la coordination puisse suivre. Bonne fête à tous, je vous remercie. Le projet de Cocody, il est prévu 5 minutes. Voilà, attaché à la réalité. Donc, je voulais féliciter PCADG et aussi l'équipe que nous sommes là. Il n'aurait pas été facile. Regardez là-bas. Monsieur le maire, en fait, je remercie monsieur le maire de Cocody qui a lutté pour qu'aujourd'hui notre rêve soit une réalité. Puisque ce n'est jamais vu dans la commune. Il a été le premier maire qui a pu faire dans cette commune. Nous sommes là, je remercie les autres autorités, tous ceux qui ont pu œuvrer la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Que pour qu'on puisse aider les transporteurs, il faut que les transporteurs eux-mêmes cèdent. Tout le monde est secrétaire général, tout le monde est trésorier. Finalement, on ne sait plus qui appeler président. Bientôt, un véhicule sera égal à un président. Alors, où on s'en va? Quand c'est beau, c'est Cocody. Et ça, je veux vous dire. Quand c'est beau, c'est Cocody. Donc, commençons les négociations. Vous allez faire la guerre. Et avec les transporteurs, petit à petit, nous sommes arrivés véritablement le projet de Cocody. Cocody Cité Verte, puis le Gabon, pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et même pour le monde. Parce que dans le projet d'aujourd'hui, c'est la tranquillité dans le transport. Il y a entendre quelques petits soubresauts, mais ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Vous êtes bien organisés, les coordinateurs sont bien
bien organisé. Et il s'est fait. Donc les autres ont peur. Ils sont obligés de rentrer dans l'ordre. Voilà, parce qu'ils ont peur. Ils rentrent tout le monde dans l'ordre et que ça profite à Cocody, ça profite à Abidjan, ça profite à la Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Alassane nous a demandé. Que tout se passe dans la courtoisie dans cette société d'ici l'an 2020. Cette société qui va émerger, mais dans la paix. Vraiment dans la paix. Pour que ce que nous avons dit, un chauffeur, un taxi. Un chauffeur pour taxi à Cocody. On n'a pas laissé tomber ça. Un chauffeur, son taxi. C'est ce qu'on va réaliser dans 5000 véhicules qui vont venir. Voilà. Donc je vous dis merci. Moi, dans un seul domaine, quand on va parler de transport, on va aller voir Cocody. Quand on dit organisation des quartiers, est-ce que vous avez vu Cocody? Quand on dit ravalement des façades, vous avez vu avant-hier, ravalement, est-ce que vous êtes allé à Cocody pour voir que les façades sont ravalées? C'est ça, c'est ce que nous cherchons. Merci, merci. Concrètement, la cérémonie qui nous réunit ce matin est la vision du président de la République. Quand le président de la République a commencé, vous savez, comme l'a dit monsieur le directeur du Haut Conseil, il y avait des problèmes. Tout était anarchique. On ne savait vraiment pas où aller. Il y avait à l'époque 365 syndicats de transporteurs. Le président estimait qu'on pouvait créer une fêtière. Et cette fêtière a été créée et qui porte le nom au Conseil des transporteurs. Voilà, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Moi, ma vision, c'est d'avoir une commune paisible, une commune où il fait bon vivre. Donc c'est tout le temps en perpétuelle réflexion avec mon équipe, avec d'autres qui ne sont pas de la commune, prendre des exemples ailleurs pour amener à plaquer dans ma commune quelque chose qui est accepté par tous et qui rend la vie paisible. La mission du gouvernement qui vise à faire en sorte que les populations ivoiriennes se déplacent dans de très bonnes conditions. Moi, je me suis dit, nous sommes des serviteurs de l'autorité d'abord. Et c'est dans ce cadre que je me suis engagé. Quelle que soit la dureté de la chose, il faut bien des hommes pour prendre l'initiative. Effectivement, comme il a dit, on vient de loin. Il y a eu beaucoup de tracasseries, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et comme lui l'a si bien indiqué, mais j'étais confiant qu'en respectant l'autorité, l'avenir est radieux. Parce que lui, son rôle, c'est pour pouvoir nous aider à vivre. Ce n'est pas lui-même, mais sa population qu'il a élue. Il a besoin de ce que cela soit vivre en sécurité, en paix, en sécurité. Et c'est notre devoir aussi de l'aider dans ça. L'ordre revienne au niveau des syndicats et que le transport, c'est un pilier. C'est un pilier du développement. Voilà. S'il n'y a pas de transport, comment on peut se déplacer? Donc il faut que ça se fasse dans l'ordre et dans la paix surtout.
Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi je voulais féliciter Adama. Oui. Adama, c'est un garçon très courageux. Il est arrivé un moment où tout le monde s'est découragé autour de lui, mais quand il venait me voir, il dit on ne pleure pas, tu as pris, on t'a mis là, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il faut qu'on ait un seul interlocuteur à Cocody. Finalement, on a un seul interlocuteur, on a comme on l'appelle la fédération, et je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, je vous félicite. Et aussi le Haut Conseil, parce que c'est depuis l'avènement du Haut Conseil que peut-être l'ordre est venu. Sinon, avec Gaoussou, on a parlé jusqu'à... des fois, ça ne s'entendait pas là. Oui. Et dit, moi, vous pouvez faire tout dans les autres communes, mais sur moi là, s'il n'y a pas l'ordre, ce n'est pas possible. Non. C'est ça qui a fait que je me suis impliqué moi-même. Et Dieu merci, avec l'aide d'Adama et son équipe, aujourd'hui on est tranquille. Ce douleur n'a pas pu venir, ils l'ont oublié, alors que c'est une des chevilles ouvrières du marché du transport à Cocody. Voilà. Bon, c'est ce que je vais vous dire. En tout cas, merci. Et je suis avec vous. On va être baptisé. Monsieur le maire. Je m'appelle Seka Agbe Emmanuel Romaric, issu de la commune de Cocody, principalement un chauffeur de Cocody communal jaune. Il y a une clé, j'ai reçu une voiture, ça vient du non-responsable de Cocody, des syndicats de Cocody non présents qui s'appelle M. Adama. Tu nous as donné chacune une voiture. Effectivement, c'est la clé qui est là. Je peux mettre le moteur en marche, tout ça là. Vraiment, ici encore. Mais on souhaite que ça continue. Sinon, effectivement, il y avait 10 voitures, mais pour un premier temps. Mais on dit que les autres sont en cours, mais c'est pour un essai, pour voir si vraiment les chauffeurs vont bien se comporter pour avoir la confiance. C'est ça surtout qui est très important, pour que les autres reviennent en cours. Voilà. Sinon, effectivement, c'est en cours, mais on met ça en prière. Effectivement, je suis content. Vraiment, c'est une belle voiture. Moi-même, peut-être grâce à ça, ma famille va grossir, ils vont serait à l'aise, tout ça là. Plus je vais en profiter pour saluer le maire du Cocody, qui n'a qu'à nous faire confiance. Nous, le chauffeur de Cocody, on est là pour le soutenir. Et la dignité, la confiance sera toujours avec nous. Merci.